Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Pendant que le collectif Usine du Sud, Usine Pays, fait une trêve dans sa mobilisation à propos du rachat de l'usine du Sud à Koro, Calédonie Ensemble propose que le pays soit représenté à 50% par les collectivités et que l'État reprenne la main sur ce dossier. 20 ans après le crash de l'hélicoptère de la SMSP sur la montagne de Chefao à Tio, le devoir de mémoire en l'honneur de Raphaël Pidjo, président de la SMSP de l'époque et des victimes, sera encore au rendez-vous le week-end prochain. Ce samedi, la flèche fêtière de la case construite sur les lieux a été remise par la famille Pidjo, un moment que nous avons suivi. Suite de votre feuilleton de la semaine consacrée à la MFR, la maison familiale et rurale, c'est plus de 40 ans d'histoire en Nouvelle-Calédonie. À l'époque, il fallait d'abord convaincre la population avant son installation à Pandimier. Témoignage de Luc Wally, ancien animateur de la structure. Et enfin, en 2010, après le tournage du film L'Ordre et la Morale, réalisé à Tahiti, un long métrage qui, je vous le rappelle, parle des événements de 1988 à Ouvéa. La tribu de Gossana revient sur ce tournage à travers une exposition organisée à la maison socioculturelle de la tribu. Mais avant de développer ces titres, prolonger le dispositif de chômage partiel de 3 mois, donc du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. C'est ce que propose le gouvernement. Objectif, soutenir les salariés et les entreprises relevant des secteurs durement touchés par la crise sanitaire. Si ce projet de délibération est acté par le Congrès, les entreprises bénéficiaires se verront verser par la CAFAT une avance calculée sur la base de l'allocation versée au mois de novembre 2020. Donc ce mois est d'un montant égal à 70% de 3 fois cette allocation pour éviter les problèmes de trésorerie. Dans l'actualité du nickel, pendant que le collectif Usine du Sud, Usine Pays, fait une trêve dans sa mobilisation à propos du rachat de l'usine située à Goro, Calédonie Ensemble propose que le pays soit représenté dans ce dossier à 50% par les collectivités et que l'État reprenne la main sur cette affaire. On écoute Philippe Dunoyer, député de la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça que dans le secteur du nickel on procède, au sein de la SLN, dans la STCPI et aujourd'hui, dans l'usine du Sud, à la SPMSC, il n'y a que des collectivités publiques. Donc si ça doit être à 50% ou plus, puisque tout le monde est d'accord pour qu'au moins la majorité soit détenue par des Calédoniens, on propose que ce soit des collectivités qui détiennent ces intérêts, que ce soit la province Sud qui assure la présidence. Deuxième proposition, il faut que l'offre Coréa Zinc Sofinor accède au même niveau de détail que l'offre Trafigura et de M. Beurrier. Aujourd'hui, on ne peut pas les comparer et pourtant, le ministre des Outre-mer a déclaré récemment qu'il fallait connaître le détail des offres. Mais on ne peut pas comparer ces offres-là tant que la procédure de due diligence n'a pas été accordée à Sofinor Coréa Zinc. Et on verra alors si Coréa Zinc formule une offre, si elle est véritablement intéressée, si elle est prête à assumer le passif environnemental et on pourra là vraiment en savoir plus. Parce que ce dossier est politique, parce qu'il a beaucoup d'enjeux économiques, sociaux et même en matière de troubles à l'ordre public, il faut que l'État reprenne la main, a fortiori parce que lui-même amène de l'argent dans ce dossier, je le rappelle, il amène l'équivalent de 60 milliards de francs CFP. Voilà, c'était Philippe Dunoyer, membre de Calédonie Ensemble et député de la Nouvelle-Calédonie, interrogé par Michel Pimbé. De son côté, le PALICA, le Parti de Libération Kanak, interpelle aussi l'État français. Lors d'une conférence de presse, le parti a dressé le bilan de son 40e congrès qui s'est déroulé à Moar. Il demande un 3e référendum avant les élections présidentielles pour se préserver d'une récupération politique de la question calédonienne, donc dans un an. Mais avant cela, le PALICA demande aussi que se tiennent rapidement des discussions avec l'État. On écoute Charles Washington, porte-parole du PALICA au micro d'Océane Dacunia. Il faut que, avant la 3e consultation, qu'on puisse se dire comment, au lendemain du oui, le nouvel État assume les compétences. Donc il s'agit déjà de traiter les questions comme les compétences régaliennes, et compétences également logées à l'article 27, l'enseignement supérieur. Donc il faut qu'on discute ensemble, notamment aussi des périmètres, des compétences à rétrocéder. Le PALICA prône
l'indépendance en partenariat, donc qu'on définisse bien quels sont les périmètres qui peuvent être exercés par la Nouvelle-Calédonie et par l'État dans le cadre d'un partenariat. Ce qui n'exclut pas, au moins pour nous, la possibilité également de travailler avec d'autres pays, notamment dans la zone, je pense notamment à l'Australie, Nouvelle-Zélande et les pays de la Ménésie. Voilà, donc vous venez d'entendre Charles Ouachitine, porte-parole du Palika, au micro d'Océane Dacunia. Ce samedi, cela fera 20 ans que l'hélicoptère de la SMSP se crachait sur la montagne de Chefao à Tio. À son bord, le président de la SMSP à l'époque, Raphaël Pidjo. Et pour marquer l'anniversaire de cet accident et en mémoire des victimes, les comités d'entreprise des différentes filiales de la SMSP ainsi que le comité Ouidjet ont souhaité construire une case pour marquer l'événement. Ils ont délégué la flèche fêtière à la famille Pidjo. Samedi dernier, enfants, neveux, frères, cousins et petits-enfants de Raphaël Pidjo se sont rendus sur place pour présenter la flèche et l'installer. Vanessa Kedi. Juste, on a la permission à tous les vieux là qu'on va poser le bois. Donner la permission à tous les vieux de l'endroit, tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont là, qui écoutent un peu la parole de chacun, qui regardent un peu le visage de chacun aussi, qui regardent le bois là qui est là, parce que pas n'importe quel bois là qu'on va mettre ici. Voilà, c'est de demander la permission à tous les vieux. Voilà, et merci à tout le monde. Oui. C'est ici qu'au matin du 28 novembre 2000, l'hélicoptère de la SMSP se crachait avec à son bord Raphaël Pidjo, président de la SMSP et 6 autres passagers. Le directeur général de la SMSP, le directeur technique, le directeur financier, le pilote et 2 employés de Falcon Bridge qui travaillaient sur le projet Usine du Nord. 20 ans après, une case a été érigée à l'endroit même de la catastrophe en l'honneur des victimes. C'est à la famille Pidjo qui est revenue la tâche de confectionner et d'apporter la flèche fêtière. Beaucoup d'émotions parce que ça fait 20 ans. C'est aussi un bel hommage pour les 7 personnes qui sont tombées ici. Ils avaient fait un travail, le travail pour l'usine du Nord, mais le travail n'était pas fini. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais couvert la case. Et le sens aujourd'hui de couvrir la case et de mettre la flèche, c'est parce que le travail de l'usine du Nord est achevé. Donc c'est la symbolique, c'est la case aussi qu'on finit. C'est au mois d'août que les habitants de la tribu de Kergwa ont débuté la construction de la case avec le soutien de l'association Ouidjet et les comités d'entreprise des différentes filiales de la SMSP. Pour Alphonse, membre actif du comité d'entreprise de Konyambo Nickel. Comme un sentiment d'avoir accompli une mission. C'était le vœu de nos grands de vouloir finir cette case, du coup d'être parmi toutes ces personnes. C'est un plaisir, c'est un honneur de venir finir cette case. Je veux appeler à toute la population, tous les jeunes, surtout les jeunes, d'avoir un peu de reconnaissance envers l'histoire qui s'est passée par rapport à Raphaël. Que par maintenant, certains jeunes qui bénéficient de travail à la NMC SMSP, Transmine, KNS, Konyambo Nickel, c'est par rapport au 7. Le 28, de se mobiliser pour une marche et venir pour symboliser les 20 ans. Samedi 28 novembre aura lieu une marche depuis la tribu de Kergwa vers le site de Chefao où a eu lieu le drame. Suite de votre feuilleton de la semaine consacrée à la MFR de Poindimié, le mouvement des maisons familiales et rurales, né en France en 1937, s'est développé en Nouvelle-Calédonie à partir de 1977. À l'origine de l'apprentissage par l'alternance, il aura fallu convaincre la population avant son installation du côté de Poindimié. Luc Wally a participé à cette aventure. Il nous raconte cette époque. Un reportage d'Aurélie Chironiauti. Tu leur montrais? Voilà. Alors je travaille avant avec, puis après je leur passe, puis c'est eux qui me passent. Ça c'était le tracteur parce que motoculteur, on n'avait pas de tracteur. Le tracteur c'est bien après.
Luc Oualé a participé à la mise en place de la toute première maison familiale et rurale du pays, à Pointe-d'Imier, en 1977. Puis sont apparus les MFR de Koné et Puebo en 1978, puis celle de Bélep plus tard en 1995. Aujourd'hui, on compte 4 MFR, toutes installées dans le nord. Dans le début, il y avait beaucoup d'élèves, parce qu'on ne peut pas les emmener ailleurs. Il n'y a pas de lycée agricole ici, il n'y a pas de formation agricole avec rien. Bon, nous, on a préparé un CAP, mais pas tout à fait le même. Il n'est pas reconnu par l'État. Mais c'est seulement après 80 qu'on a suivi le programme de l'État. C'est en 1937, à Lausanne, en France, qu'est créée la première maison familiale et rurale, née d'une initiative de paysans et de parents qui ne se retrouvaient pas dans le système scolaire existant. Le concept de la MFR est simple, les familles se prennent en charge pour offrir à leurs enfants une façon de réussir autrement, tout en restant dans le milieu rural. Comme nous, on est dedans, on est à la tribu, bon, c'est ce que les parents ils font. Ils ont besoin d'arrostes, d'igname, de patates, de manioc, tout ça. L'objectif, c'était de convaincre les parents qui sont dans le bon système. Ils font de l'agriculture, ils sont de quelque chose, mais il faut le mettre en valeur. C'est ça le système. La MFR est une association type 1901, relevant de l'enseignement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Depuis sa mise en place à Pointe-d'Imier, la structure a formé des centaines de jeunes. Comme on leur demande de faire une plantation, ben ils le font, parce qu'ils sont évalués dessus aussi. Pour redonner le goût d'apprendre, ce sont les maisons familiales et rurales qui ont inventé l'alternance, un modèle repris aujourd'hui dans les circuits classiques de scolarité. Voilà, et vous verrez demain dans le prochain volet qu'on ne pratique pas seulement de l'agriculture au sein des MFR. Et cette fois-ci, on va suivre Warren Dogo. Et cette exposition a ouvert en 2010. Le film L'Ordre et la morale, évoquant les événements de 1988 a ouvert, était tourné sur l'atoll Anna en Polynésie française. 10 ans plus tard, la tribu de Gossana revient sur ce tournage à travers une exposition organisée à la maison socioculturelle de la tribu. Les précisions avec notre journaliste Faustine Lefranc sur des images du Tchapiwea. On se rappelle des polémiques qui ont accompagné la réalisation du film L'Ordre et la morale de Mathieu Kassovitz. Certains représentants politiques, dont Pierre Frogier, député à l'époque, s'étaient opposés au tournage du film puis à sa projection, de peur qu'il ne ravive des tensions. Pour les familles sur place, au contraire, le film a aidé à alléger le poids d'une histoire tragique. Les 10 ans du tournage, c'est montrer aussi tout ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc comment on a vécu ça, nous en tant qu'acteurs et figurants dans le film. Donc tout ça est exposé ici, donc dans l'expo. C'est aussi pour donner l'information à la population de l'île, ceux qui sont encore dans le flou. Pour des familles qui ont vraiment vécu les événements, les familles qui sont un peu dans les maisons. Donc ce film, ça a été une thérapie. Une thérapie, mais qui les a un peu libérés un peu. Et après, dans la réconciliation, c'est vrai que quand on est arrivé ici, que le premier projection a été bloqué sur Nouméa. Nous, ici à Ouvert, on a essayé de faire ici la première projection ici à Gossana. Donc on a vu quand même la mobilisation des gens, des gens de toute l'île sont venus pour regarder ce film. Donc pour dire que voilà, c'est aussi un film qui nous a un peu libérés en quelque sorte. Depuis quelques années, la tribu de Gossana accueille régulièrement des visiteurs venus de l'île et d'au-delà, autour d'un marché local ouvert chaque jour et d'événements organisés régulièrement. L'occasion de se retrouver autour de l'histoire, de la culture et du sport. Voilà un reportage réalisé avec les images de Tchapiwea. L'exposition est gratuite, elle est ouverte jusqu'à dimanche à la tribu, je vous le rappelle, de Gossana. Un rendez-vous à ne pas rater, votre émission Politique Tové. Falaï Wedger reçoit Jacques Lallier, président de la province des îles. Je vous propose de découvrir un extrait du reportage qui lui a été consacré, réalisé par Henri Nailolo. Jacques Lallier, originaire de Djehou, Alifou, donc nous accueille dans son champ d'igname. C'est la maman est tout lourd là.
C'est bien de dire qu'il y a les Kanaks et puis l'igname, c'est ceci, c'est cela. Même si amené qu'il y a un président de province, comme la province, qui fait un alpangre, un alpangre, c'est pas faire le malade à amener qu'il y a un président. Non, puisque le président, ça me dit qu'il y a un numéro. Le président doit même, pour être un vrai Kanak, il faut avoir son champ. Voilà un reportage à découvrir dans son intégralité à 18h20 dans l'émission Tové. C'est juste après ce journal. Merci de votre attention. C'est la fin de cette édition. Nos journaux sont à retrouver sur notre site www.caledonia.nc. Belle soirée.